Dans les instants qui suivent, vous en saurez davantage sur la programmation qu'offre le Centre pour l'immigration en région. C'est quoi au juste la mission du Centre d'immigration en région? Oui, c'est ça. En fait, notre mission, c'est de promouvoir l'établissement des personnes et familles immigrantes dans la région, en collaboration aussi avec l'MRC d'Argenteuil. Ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble pour essayer d'attirer des personnes et familles immigrantes dans la région, mais aussi avec le nouveau gouvernement qui est en place maintenant. On a le mandat aussi de commencer à préparer un peu le terrain, vu que la population immigrante n'est pas nombreuse pour l'instant dans la région. Donc, c'est un bon moment pour commencer précisément à faire des activités multiculturelles qui vont avoir comme objectif d'avoir comme une intégration plus harmonieuse dans la région pour éviter les phénomènes qu'on peut voir parfois dans certaines villes à travers tout le monde, parce que ça, l'immigration, c'est pas juste un phénomène du Canada ou du Québec. Donc ça, c'est un phénomène qui est partout dans le monde. Puis parfois, dans certaines villes, si on n'est pas préparé pour ça, pour accueillir des personnes et familles immigrantes dans une région, ça peut devenir un peu le phénomène de ghettoisation. Donc, précisément, c'est ça qu'on essaie de faire en collaboration, encore une fois, avec le MRC d'Argenteuil, de créer des activités culturelles pour précisément préparer la population locale à l'accueil des personnes et familles immigrantes, puis aussi en même temps les personnes qui arrivent pour s'installer, évidemment aussi s'intégrer dans la vie communautaire, dans la vie de tous les jours ici dans la région. Aujourd'hui, on va faire une conférence de presse pour annoncer notre programmation. Donc, c'est la programmation qui s'en vient pour la saison automne-hiver. Et c'est ça, dans cette programmation, nous faisons plusieurs activités. Si on peut dire, notre activité vedette, si on peut dire ça, le 1er et le 2 novembre, on organise pour la première fois ici, la 12e fois, parce qu'on l'avait déjà organisé à la Maison populaire d'Argenteuil. Mais c'est la première fois qu'on organise comme un festival pour toute la population. Donc, c'est la journée des morts, donc en espagnol, el Día de Muertos. Donc, on organise un grand festival pour montrer cette belle tradition mexicaine pour honorer nos défunts ou les personnes qui sont déjà parties avant nous. Donc, c'est une activité dans laquelle on prétend être les premiers ici à l'organiser dans la région de Laurentides. Puis c'est vraiment une activité très colorée, très surréaliste, dans laquelle on vit la mort autrement. Donc, on essaie de la vivre d'une façon festive, dans laquelle aussi on retrouve beaucoup de traditions mexicaines, donc la musique, la nourriture qui est aussi en place, puis les arts plastiques, parce que tout ça, on fait un hôtel dans lequel on va faire participer aussi la population. On va faire aussi, dans la programmation de cet événement, il y a aussi un défilé. Il y a un défilé comme style du carnaval brésilien, encore une fois. Donc, il y a une petite parade qui va se faire au Parc Baron à partir de la salle dans laquelle on va faire les activités, que c'est la salle de Chevalier de Colomb sur la rue Lafleur. Après, par la suite, on va faire un petit concours de déguisement. Donc, on va inviter à la population à se déguiser comme, encore une fois, en esquelette mexicain. Donc, c'est emblématique de cette fête. Donc, pour encourager les personnes à se déguiser en esquelette mexicain, on va lancer un concours dans lequel on va pouvoir gagner $200 de prix. Après, par la suite, on va recevoir un groupe de musique mexicain qui s'appelle Les Monarcas. Donc, c'est une musique très festive pour l'occasion. Et par la suite, vers 8 heures, c'est là que commence la petite parade à partir de la salle de Chevalier de Colomb jusqu'au Parc Baron. Puis on revient après par la suite
pour faire une petite balle masquée à la fin, à partir, j'imagine, entre 9h et 11h, dans laquelle on va écouter la musique électronique, si on peut dire ça, punk tropical. Donc c'est encore un groupe mexicain à découvrir qui s'appelle Papi Chulo, que c'est quelque chose à découvrir, puis ça va être une soirée dansante jusqu'à 10-11 heures. Donc, pour ce qui est des activités, est-ce qu'il va y avoir des coûts d'entrée pour rentrer dans les activités? Non, c'est ça. Pour ce qui est, évidemment, les cours d'espagnol, puis de capoeira, puis j'ai oublié de mentionner aussi la danse afro-colombienne. Donc ça, c'est sûr que oui, il va y avoir un frais quelconque, mais on n'a pas encore déterminé les montants, mais ça va être un frais très représentatif parce que ça, on veut faire découvrir ces activités et puis qu'il y ait beaucoup de personnes qui pourraient avoir accès. Puis pour ce qui est la fête des morts, puis les autres, la fête des récoltes et tout ça, non, c'est des activités qui sont gratuites pour la population. Donc c'est ça notre but aussi, c'est d'avoir le plus de public possible dans toutes ces activités, évidemment. Donc c'est ça pour la fête des morts aussi, ça va débuter à 5h. Et on va finir à peu près vers 10h, 11h, dépendamment de l'assistance du public puis l'énergie qu'ils vont avoir pour danser à la fin de la soirée. Ces activités visent à faire des échanges multiculturels dans la région et interculturels. Donc, ça veut dire qu'on invite les personnes et familles immigrantes qui sont déjà installées dans la région de venir se joindre à la festivité, mais aussi les personnes issues de la communauté d'accueil, les personnes natives de la région d'Argenteuil, pour faire un échange culturel. Oui, c'est ça. Donc, toutes les personnes peuvent avoir plus d'informations en rentrant en contact avec nous par téléphone au 400-612-2462. Nous avons aussi un site web, donc c'est le www.centrepourl'immigrationenrégion.org. Ou bien nous avons aussi deux pages Facebook. En fait, il y en a une que c'est Centre pour l'immigration en région. Puis il y a une deuxième que nous avons créée aussi pour toutes nos activités culturelles, la Fiesta agriculturelle. Donc on utilise cette bannière pour toutes nos activités multiculturelles dans la région.